Philippe Collignon, lui, s'intéresse au jardin toujours. Il y a quelques jours, il a été aux Journées des plantes. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une grande première pour cette année. C'est plus à Courson que ça se passe. Vous savez, peut-être le château de Courson, vous vous en souvenez. Ce sont dans les magnifiques jardins du château de Chantilly, s'il vous plaît. Ils n'ont pas perdu au change. C'est désormais ce lieu exceptionnel qui accueillera la manifestation en question, qui ressemble à quoi? À ça. Courson à Chantilly, première édition, un véritable succès. Voici mes coups de cœur. 30 000 visiteurs se sont pressés pour découvrir des centaines d'exposants venus du monde entier. Vous l'avez manqué? Pas de problème. Voici ce qu'il fallait découvrir. Déjà, la légèreté avec un cerfeuil des montagnes. Cette jolie fleur si légère est un cerfeuil des montagnes. Non seulement la fleur est très jolie, au printemps elle est ravissante, mais en plus cette plante est très rustique puisqu'elle vient des montagnes et enfin elle a un très joli feuillage pourpre, feuillage qui va être extraordinairement beau en automne et en hiver. Cerise sur le gâteau, elle fait des petites graines qui germent très bien sur le sol à son pied. Vous pourrez donc en faire des cadeaux. Vous souhaitez miser sur l'originalité? Adoptez un petit cornouiller dont les fleurs ressemblent à des petits mouchoirs ou papillons blancs. Son petit nom, Vénus. Ils arrivent à 3-4 mètres de haut. Il faut les planter en plein soleil ou mi-ombre, mais pas sous des arbres. Au moment de la plantation, il convient de leur ajouter un peu de terre de bruyère. Vous n'avez qu'un petit jardin? C'est plutôt une chance. C'est souvent moins d'entretien et plus de plaisir. La grande idée, l'évasion. L'univers donné à ce jardin aujourd'hui, c'est un jardin cocon. C'est un petit espace de 50 mètres carrés, mais dans lequel on se sent nulle part ailleurs. C'est comment dans le jardin aménager des espaces pour se sentir bien, complètement protégé de l'extérieur. Et le jardin, c'est un endroit où on enlève son stress du quotidien, quoi. C'est un endroit où on se retrouve. C'est un peu le poumon du citadin. Thématiser son jardin, c'est la grande tendance. Le blanc est à l'honneur cette année. L'astuce, associer ces fleurs lumineuses à des matériaux sombres. L'avantage du jardin blanc, il est assez clair. C'est la lumière qui apporte beaucoup de luminosité, d'espace aussi. On a cette sensation de profondeur du jardin, donc tout d'un coup, il devient plus grand et on y est bien. C'est quelque chose de très apaisant. On a beaucoup de fleurs dites champêtres qui vont travailler beaucoup la verticale. Je pense au digital, je pense au delphinium également. D'autres fleurs blanches, le rosier, alors le fameux rosier iceberg, qui est un rosier extrêmement facile d'utilisation et d'entretien et qui apporte à lui seul une touche très importante au jardin. Prochaine édition, mi-octobre 2015, belle journée au jardin. Oui, mettez votre chapeau parce qu'il va faire chaud ces 2 jours qui viennent.